Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale crash test de collection. Aujourd'hui on va tester, comme vous avez vu dans le titre et sur la miniature, on va tester le round 3 de la collection Soft et Makeup Revolution. J'ai pris toute la collection excepté la petite palette, je vous mets le visuel de la collection si ça vous intéresse. J'ai tout pris, sauf la plus petite, parce que ça ne m'intéresse pas et que j'avais pas envie d'avoir du make-up juste pour avoir du make-up. On va aussi tester un nouveau produit, c'est un Pore Blurring Makeup Primer, pardon. C'est un sérum pour maquillage qui est censé flouter les pores, tout ça. Et voilà, et je me suis dit qu'on allait faire un full face, quasiment ish, spécial Makeup Revolution, XX Revolution et consorts et ceci et cela, machin. Voilà, vous savez qu'ils ont 50 000 brands sous le nom Révolution. Donc voilà, on va tester un petit peu ça. Et je vous dis déjà, je n'ai pas tout dans toutes les catégories parce que j'ai pas tout. J'ai une commande Makeup Revolution qui doit arriver, mais elle n'est pas encore arrivée. Et voilà, on va faire avec. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite la vidéo. Vous n'entendrez plus de bruit des chaises parce que j'ai changé de chaise. Yay! Enfin, j'ai pas encore changé de bureau parce que j'y étais, mais le bureau que je veux, il est pas en stock, il est en commande. Donc j'attends qu'il arrive, j'ai trop hâte. J'ai fait un vlog, mais au final, comme je n'ai acheté qu'une chaise, je sais pas s'il est pertinent à monter et tout, enfin j'ai pas fait des choses de fou. Donc je me suis dit que j'attends que mon bureau arrive et je vais vous faire un vlog sur plusieurs jours si ça vous intéresse, et comme ça on va faire les achats et ensuite la réorganisation de mon coin make-up si ça vous tente. Voilà, on retourne à la collection. Pour débuter, on va... Alors déjà, on va faire deux looks. Je vous avais dit que j'essaierais de vous faire maintenant deux looks parce que je trouve que c'est plus pertinent. Pour revenir à la collection, le plus important, c'est pourquoi vous regardez cette vidéo. On va commencer par ouvrir la palette pour les yeux. Je vous ai fait des swatchs. Je vous ai montré tout comment j'ouvre la palette et tout. Les swatchs qui s'affichent à l'écran. La palette se présente ainsi. Elle est vraiment très belle, très colorée, très... Voilà, c'est une belle palette d'arc-en-ciel, mais en même temps avec un petit peu de teinte pour faire du look un petit peu plus wearable, plus portable. Portable ne fait pas l'anglaise, Gladys. Portable. Et ouais, je trouve ça vraiment cool. Je vous avoue qu'au début, je n'avais dit que je n'allais pas la prendre, simplement parce que en vrai... Je me suis dit, c'est encore une énième palette d'arc-en-ciel. Et je pense que vous avez déjà vu ma collection. Vous savez que j'ai beaucoup de palettes d'arc-en-ciel. Est-ce que vraiment j'ai besoin de cette palette? Mais après, je me suis dit que il y avait des petites teintes mignonnes, quoi. Enfin, si la qualité est bonne, je pense que ce serait une bonne petite palette. À petit prix, de mémoire là, je ne sais pas c'est quoi le prix, mais je vous la mettrai, le lien sera en barre d'infos de toute façon. Et je trouve que si la qualité y est, on est sur une bonne petite palette à petit prix, et ce serait cool pour les débutantes. Voilà, donc avec cette petite palette on va faire deux looks, les gens. Enfin, on va faire un look coloré parce que voilà, c'est logique. Et on va faire un look un petit peu plus soft. Avec cette collection, vous aviez aussi trois ou deux, je me souviens plus. Je me semble que c'est 3 palettes pour le teint. Enfin, c'est highlighter palette. Moi, j'ai pris la plus foncée, c'est la teinte Honey Glaze. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai déjà dit que je n'apprécie pas trop. Pour moi, c'est une palette, une face palette qui n'a pas de sens. Je m'explique. Cette teinte va vraiment au dark skin, donc plus foncé que moi. Mais c'est assez, je sais pas, c'est cuivré, un petit peu doré. Et puis ensuite, on a un truc hyper clair, sorti de nulle part. Argenté. Pourquoi? Pourquoi cette association de couleurs? Pourquoi pas un doré un petit peu plus clair? Parce que même s'il y a ça doré, je sais que toutes ces palettes, je crois qu'il y a un argenté, un petit peu doré, un petit peu argenté. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Un argenté comme ça,
je sais pas, pour moi je trouve, enfin en tout cas je trouve que sur les carnations de peau noire, le doré c'est plus joli. Je sais qu'il y en a qui aiment à l'inventer, mais je sais pas, je trouve que, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça n'a pas de sens en fait. Vous avez très foncé et puis ensuite très clair. On va tester sur les joues, voilà, comme on va faire 2 looks, donc on va faire un look avec une teinte et un look avec l'autre teinte. Mais pour l'instant là, je ne suis pas convaincue du tout par cette palette, hein, mais je l'ai prise quand même parce que je voulais avoir un maximum dans la collection. Ensuite, j'ai les produits lèvres que vous voyez swatchés. Donc, il y a un crayon à lèvres. J'ai pris, alors, il y avait 2 sets de produits lèvres. Voilà. Je n'ai pas pris les plus clairs parce que c'était trop clair pour moi, les gars. Voilà, je n'aime pas. Déjà, la tête ne me plaisait pas. Et en plus, c'était hyper clair. J'aime pas. Et donc, j'ai pris cette teinte, en fait. J'ai pris la plus foncée. Je vous avoue que sur les visuels, si je ne m'abuse, ça a l'air hyper foncé et tout. Et puis j'ai swatché et je me suis rendu compte que c'est super sheer, peu opaque. Je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais à que ce soit un petit peu plus voyant. Donc voilà, on va tester ce lip balm dans un des 2 looks. Je ne sais pas encore si c'est le color le plus nude, mais on va tester ce lip balm bien entendu. J'ai déjà fait mes sourcils et j'ai utilisé le Soap Brow de Makeup Revolution. J'avoue que pour l'instant, là ça a l'air pas mal. Je suis très contente parce que j'ai utilisé ce goupillon petit aparté hein, de Colourpop qui venait avec justement le Soap Brow de Colourpop que j'avais acheté et que je vous ai montré dans ma dernière vidéo nouveauté. Et en fait, j'ai apprécié l'application et ce qui me fait penser que ce goupillon est vraiment excellent. J'ai réussi à bien plaquer mes poils. Ouais non, je suis pas mal contente. Du coup à voir, mais peut-être que le problème venait peut-être pas de ce produit-là, mais du goupillon. Ah bah, en vrai, je préfère quand même celui de Colourpop. Je vous le précise. J'ai ensuite rempli avec... non, d'abord j'ai nettoyé avec la base Ultimate Eye Base en teinte médium de Makeup Revolution. J'ai nettoyé en dessous. Bon, je n'ai pas de produit pour les sourcils, donc j'ai utilisé celui de le Lift and Snatch de NYX. As always, vous savez déjà, c'est mon phare, j'aime trop ce produit. Et là, ma base, j'ai utilisé une autre teinte de la Ultimate Eye Base. J'ai utilisé la Light, cette fois-ci pour mettre sur toute ma paupière, parce que on va partir sur de la couleur. Du coup, je commence avec la teinte Maman, qui est un vert sapin. Comme il n'y a pas de vert plus clair, donc je vais à chaque fois, j'ai appliqué la teinte et j'ai commencé à la dégrader direct. Parce que je n'ai pas de teinte plus claire pour aider au dégradé. Ensuite, je vais prendre la teinte Blue Lagoon avec un pinceau blender précis. En fait, j'appose la couleur. Je viens retirer l'excédent et je blende les bleus bords. Et ensuite, je vais prendre la teinte Papa, toujours avec un blender. Et je vais l'appliquer en coin externe. Je vais maintenant prendre un tout petit pinceau blender comme ceci. Et je vais prendre la teinte Night All. C'est le noir quoi. Je vais bien taper l'excédent et je vais venir placer dans le creux. Histoire de d'intensifier un petit peu le look. Je vais reprendre chacune des teintes que j'ai appliquées au-dessus pour tout bien blender ensemble. Maintenant que j'ai fait ça,
je vais venir cut le crease. Je vais faire un semi-cut crease. Je vais faire le deuxième œil et on se retrouve juste après. Ok, j'ai cut mon crease. Je vais juste, avant de passer sur la paupière mobile, prendre un pinceau propre et juste blender l'extérieur, en fait, tous mes dégradés en fait. One bedroom apartment, spending every night with you. That's all I want, babe. Oh, and if I ever make a mistake. Ensuite, on va passer sur la paupière mobile avec le. On va commencer avec la teinte Lover. Le rose bien vif. Donc maintenant je prends ma teinte Lover avec un pinceau plat. Ouh, pigmentation. Pour celles qui demanderont, le rose vient de me laisser un petit peu de chute. Mais vraiment un petit peu, hein, pas non plus du truc de fou. Du coup, je prends le même pinceau, mais je vais le tourner. Donc là, j'ai pris cette partie-là pour appliquer le rose. Je vais prendre cette partie-là en estompant un petit peu en haut parce que j'ai débordé. Et je vais prendre la teinte Extra Spice, qui est en rouge. Et que je vais appliquer juste à côté du premier rose. Enfin, du rose, puisque j'ai utilisé qu'un seul. Je dégrade bien entendu le rose et le rouge ensemble. C'est un rouge avec des sous-tons orangés. Et ce qui fait que je suis très contente parce que je pourrais dégrader facilement l'orange. Donc je prends un autre pinceau plat, toujours. Et je vais prendre la teinte Cocktail, qui est un orange, que je vais apposer juste à côté. Le rouge aussi, j'ai eu de très légère chute. Je vais m'en mettre un petit peu de rouge parce que je trouve que mon rouge a un petit peu disparu. J'aime beaucoup ce look. Je ne vais pas utiliser le même pinceau plat. Je vais prendre un pinceau un peu pointu comme ça et je vais utiliser la teinte Sunshine. C'est le jaune que je vais placer en point interne. Une fois qu'on est arrivé ici, j'ai bien envie de faire le teint avec vous en fait. Et je vais utiliser les mêmes produits dans les deux looks. Donc on le fait une seule et bonne fois. J'aurais pu le faire avant mais je suis team, je fais mon teint après. Donc on va utiliser le Liquid Powder Pore Blurring Makeup Serum de Makeup Revolution. C'est une nouveauté pour moi. Donc, je vous le montre là et ensuite tout le reste, toutes les restes des applications, on va passer en accéléré. Et on va juste revenir pour l'application du produit, enfin de la palette et du lip set. Donc du coup ça se présente comme ça. Donc je suppose qu'il faut bien l'agiter. Alors attendez. Est-ce qu'il y a une explication? Pas du tout. Comment utiliser? Tu te démerdes. Mais j'ai vu qu'il y a un petit logo. Attendez. Il y a un petit logo là. Donc je pense que ça veut dire qu'il faut le secouer avant de l'utiliser. Peut-être que c'est biphasé. Ok, c'est comme ça. J'avoue ici que quand vous utilisez des pipettes comme ça, ne collez pas les pipettes sur votre visage s'il vous plaît. Parce que tous les microbes que vous avez sur votre visage, même quand même vous lavez votre visage régulièrement, vous les mettez sur la pipette et ensuite vous mettez dans le produit. C'est pas hygiénique du tout. J'aurais peut-être dû en mettre plus ici parce que mes pores, en fait je les ai mis bien sur mes joues, mais en fait mes pores apparents ils sont ici. Donc je comprends le fait que ce soit en pompe, mais en même temps je me dis que c'est pas très je sais pas, j'aurais fait autre chose comme flacon. En fait non, je n'aurais pas vu autre chose parce que c'est la logique du liquide to powder, mais c'est pas facile d'application. Du coup est-ce que ça a fait un truc? Non. C'est vrai que quand on touche là, cette partie qui était plus qui avait déjà séché, je sens que c'est vraiment fini poudré. Est-ce que ça a bleuré ma peau? Pas du tout, je ne vois rien de différent. Voilà. Je vais passer à l'application du fond de teint. Peut-être que quand j'aurai appliqué mon fond de teint, mes produits par-dessus, que ça changera. Et je vous retrouve juste après.
petit point sur la base. Est-ce que effectivement ça m'a rendu ça bleurit mes pores? Pas du tout. Je trouve quand même que ça fait une belle application. Après le fond de teint The Ordinary que j'ai appliqué, c'est le Coverage Foundation. Il a déjà une belle application, mais je trouve qu'il est encore plus joli avec la base. Mais est-ce que ça blur mes pores? Non. Ça donne un aspect lisse à mon application de fond de teint. Mais est-ce que ça a vraiment flouté en mode... les promesses, parce que blurring, qu'on se le dise, c'est censé flouter machin. Non. Du coup, je vais faire mon ras de cils avec vous. Je vais prendre la teinte Papa pour mettre dans le coin externe. Je vais reprendre le même pinceau, hein, franchement. Comme j'ai l'autre look à aller faire, je vais essayer de salir trop de pinceaux. Je vais juste remettre une pointe de noir dans le ras de cils aussi. Je vais appliquer le même dégradé que j'ai fait, je vais le faire en ras de cils. Je commence par le rose. La teinte Lover. Ensuite, je prends la teinte Extra Spice. Puis la teinte Cocktail. Et je termine avec la teinte Sunshine en coin interne. Mais vraiment dans le coin interne. J'ai une petite tache peau là. Attendez, là. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas pourquoi ma peau fait ça. Donc sachez que c'est pas la palette. C'est vraiment ma peau. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais même pas qu'est-ce qui m'a fait ça. Est-ce que c'est une réaction à un make-up, un produit que j'ai utilisé? Sachant que les produits que j'ai utilisés dernièrement là, enfin hier soir je me suis maquillée, mais j'ai pas testé de nouveaux produits quoi. C'est des choses, c'était ma routine. Les produits que je connais déjà et tout. Et les produits que je teste, enfin les nouveautés que je teste, c'est vraiment ça, ce que j'ai appliqué là. Et j'avais déjà ça avant de les appliquer, donc je sais que ça vient pas de... Donc il faut que j'investigue. Je vais finir mes yeux, je vais mettre là où il me reste de l'espace. Je vais mettre des paillettes, je vais faire mon eyeliner, mettre mes faux cils, du mascara. Et on se retrouve juste après. Ok, du coup, voici le résultat du petit look. J'ai fait un trait d'eyeliner avec le Epic Ink de NYX. Les faux cils, ce sont les Cils Beauty, c'est le modèle Vaiana, j'aime trop. Les petits paillettes, ce sont des Color Pop, c'est des Glitterally Obsessed en teinte Grand Prize. Et du coup, maintenant, on va passer aux lèvres. Je suis pas sûre que ce duo là va me plaire avec le look, mais on va faire, on va essayer. On va prendre le crayon à lèvres, je vais liner mes lèvres. Et je prends le baume à lèvres là. C'est vraiment un baume à lèvres quoi. La tête c'est pas moche. Bon, regardez bien mes cheveux les gars. C'est vraiment de la flemme niveau cheveux. Le baume à lèvres, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve que quand on a une palette colorée comme ça, moi j'aurais pas fait juste des baumes à lèvres. Après c'est moi. Je vais quand même liner avec mon chestnut de MAC parce que c'est pas si... Pour tous les jours, c'est bon. Mais là, il me manque quelque chose. Avec le look que j'ai là sur les yeux, il me manque quelque chose. Du coup, j'ai mis mon crayon chestnut de MAC. Et pour un côté un petit peu plus glossy, j'ai mis mon Gloss Bomb Cream de Fenty en teinte Fenty Glow. Voilà, là ça me représente plus. Là, ça me plaît. Je viens de me rendre compte que mes paillettes sont en train d'aller sur toute ma paupière mobile. C'est ça l'inconvénient avec les fards
enfin les littéralement obsessed de Colourpop, c'est qu'ils transfèrent. Alors les gars, c'est pas, je me préparais à filmer mes photos et je me suis rendu compte que j'ai pas mis d'highlighter. Bref, la petite palette. Qu'est-ce que je vais mettre? Je sais même pas lequel je mets. Les deux ne me transcendent pas, donc je suis un petit peu... Je vais mettre... On va mettre le plus foncé. Voilà ce que ça donne. Vous savez, je m'attendais à pire. Quand j'ai vu ça dans le pan, je m'attendais à pire. Mais je crois que j'aime bien. Je crois que j'aime bien. Après, c'est sûr que c'est quand même foncé. Je trouve que sur les carnations, peut-être plus foncé que moi. Enfin, sur les carnations, c'est sûr. Sur les carnations, plus foncé que moi. Cet highlighter sera pépite. Moi, je trouve que c'est un peu foncé. Donc, j'ai repassé mon éponge fond de teint dessus quand même parce que ça fait un strike et j'aime pas ça. Mais il est pas moche, hein. Franchement, il est pas moche. Mais je trouve quand même que ce ne sont pas des palettes teints réussies. Enfin, des palettes d'highlighter réussies. Autant je vois la collab, bon, Make Up by Tani et Make Up Revolution, c'était vraiment très pour les dark et deep skin. Mais même celle de Patricia Bright, les Minella, je trouve que c'était mieux réussi que ça. Ça, je trouve que c'est genre, tenez pour vous et puis démerdez-vous avec. Ouais. Bon, après, c'est un highlighter que je pourrais porter. Mais vraiment bien estompé, tout ça. Je pourrais le porter. Voilà. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que de ma couleur de peau, cet highlighter vous convient? Ils n'ont pas de nom, mais c'est sur le plus foncé. Est-ce qu'il vous convient? Je dirais oui, si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, je vous accorde, ne forcez pas. Ne forcez pas. Voilà. Ok, nous revoici pour le look numéro 2. Juste, on est le même jour, je me suis juste changée. Enfin, j'ai fait une pause de plusieurs heures. Ouais, facile. Entre les deux make-up parce que bon, j'avais la flemme et qu'il fallait que je mette mon téléphone en charge. Je voulais juste vous montrer, j'ai fait mon teint parce que je me suis dit que peut-être que certains d'entre vous faites votre teint avant. Donc je vais essayer quand je fais les deux looks de faire un look à ma façon et le deuxième look, le teint déjà fait. Donc c'est déjà le cas. Mais je voulais vous montrer que le rose attache à ma paupière, le bleu aussi dans le coin interne, non le vert pardon dans le coin interne et le violet dans le coin externe. Voilà. Parce qu'en fait ça m'a laissé des taches bleues. Mais là, en fait, comme j'ai fait mes sourcils, vous voyez pas. Du coup, j'applique, cette fois-ci, comme je vais partir sur du neutre, j'applique la base, toujours celle de Make Up Revolution. Mais j'ai pris la médium, cette fois-ci. Du coup, voilà. On part, comme je vous avais dit, sur un look un petit peu plus neutre. Je vais commencer par appliquer la teinte céréale. Avec, comme mes pinceaux sont sales, un pinceau blender à poil bien resserré. Et je vais le concentrer exclusivement sur la partie externe de mon œil. Donc j'ai appliqué la teinte et j'ai essuyé mon pinceau et je la blende en fait déjà. Si vous entendez des gens chanter, c'est mes voisins qui sont en train de fêter un anniversaire. Et qui chante très faux à l'occasion. Ensuite, je prends la tête brownies que je vais venir concentrer vraiment dans le coin externe pour intensifier le look. Pour l'instant, je ne fais qu'à poser la couleur. Je reprends la première teinte et je vais venir blender les bords. Il faut faire fondre les bords entre eux. J'aime beaucoup la sélection de teintes marronnées. Je la trouve très bien faite. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils vont bien ensemble. Ensuite, je vais
prends un pinceau blender hyper précis et je vais prendre la teinte Cookie Dog, I don't know. Je ne sais pas comment vous prononcez. Et je vais la placer juste en haut de la première teinte que j'avais déjà placée. Je vais prendre la teinte céréale pour bien fondre ces trois niveaux, les trois niveaux d'intensité. Je trouve ça très cute. Je suis très contente de mon look. Là, je vais venir cut le crease, mais dans une forme précise. En fait, je vais la cut de façon à ce que ça fasse une boucle. Vous verrez. Ok, du coup, bon, j'ai un petit... J'en ai qui va parler à l'autre, mais c'est pas grave, on va faire avec. Je vais prendre maintenant la teinte Not Gonna Lie avec un pinceau fluffy, mais bon, un petit peu plat. Et je vais l'appliquer vraiment grossièrement sur la zone où j'ai rien du tout. Jusque là j'en avais pas de chute, là j'en ai eu, mais c'est parce qu'en fait le fard, je vais pas dire poudreux, mais il est flaky, c'est pas pressé très fort. Pour le ras de cils, j'utilise la teinte brownies que je vais estomper avec la teinte céréale, la première teinte qu'on avait appliquée. J'ai envie de mettre un trait de paillettes encore de Colourpop, mais ça crisse de ouf. Donc voilà, je sais pas. On va tester le blanc parce que ça m'intrigue. Je vais prendre la teinte blanche, c'est la teinte To Be Fair. Et je vais l'appliquer dans le coin interne. Voilà, j'ai mis les fossiles, ce sont les Beauty Distribution, ce sont les modèles F4. J'ai aussi mis des petites traces finalement, mais j'ai pas mis tout le long, j'ai mis que en haut. Ce sont toujours des glitters Obsessed, ce sont les Freshers and New. Je vais mettre mon blush, c'est un blush poudre de XX Revolution, c'est du orange. J'aime trop. Ça fait grave longtemps que je l'ai pas mis. Tout pour le blush orange, les gars. Tout pour le blush orange. Déjà, vu que j'ai une team blush orange là, les gars, vous connaissez les vrais bails parce que blush orange, c'est la vie. Alors, ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je ne vais pas oublier cette fois-ci de faire l'highlighter. Donc, on va y aller tout de suite. Je vais prendre mon pinceau highlighter. Je m'excuse pour la musique, c'est archi chiant, mais ils font chier, ils font une fête et ils croient que tout le monde a besoin de partager leur fête, alors que tout le monde s'en fout. Bref, je vais prendre cette teinte cette fois-ci. Bon, c'est pas moche, ce n'est pas moche, mais c'est trop icy, c'est trop métallisé, c'est trop argenté pour moi. Voilà, c'est trop argenté pour moi. Je préfère les highlighters avec des sous-tons dorés, donc je repasse comme d'habitude. Ça je fais avec tous les highlighters. Pour les lèvres, je vais remettre le même lip combo, à savoir le Chestnut de MAC. Je ne vais pas mettre les produits à lèvres parce que bon, je sais que ça me convient pas. Je vais mettre le Chestnut de MAC et le Fenty Gloss Bomb Cream en teinte je sais plus, Fenty Glow.
Ok, voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu, j'ai vraiment pris plaisir à la filmer, j'ai beaucoup apprécié les 2 looks que j'ai réalisés aujourd'hui. Franchement, on va retourner un petit peu sur chaque petit produit. On commence par la base. J'ai trouvé qu'elle, on va dire qu'elle lisse le grain de peau, c'est-à-dire que mon grain de peau a l'air super lisse, mais elle la sèche aussi. Voilà, c'est... Si vous aimez les bases matifiantes, voilà. Moi j'aime bien un petit peu de glowy, donc c'est une base que je vais mélanger avec du glowy un petit peu. Je vais l'appliquer dorénavant que sur la zone T, là où je brille, et sur le reste de mon visage je vais appliquer une base un petit peu plus glowy parce que là mon visage il est mat. Et pourtant j'ai utilisé setting spray Dewy, mais il est mat, ça sèche. J'ai utilisé le fond de teint The Ordinary et malgré ça, c'est pas un fond de teint, le The Ordinary ce n'est pas un fond de teint qui brille, qui est aussi teint mat d'habitude. Là je pense que vraiment la base, je la donner un petit coup de jus là, pas pour me déplaire mais pas non plus pour me plaire, c'est ouais, voilà, c'est 50-50, on va dire ça comme ça. Ensuite on va parler de la palette qui est comme ça et que je pense qu'on a bien exploité, bien que j'ai pas utilisé toutes les teintes, notamment les shimmers, notamment cette teinte là. Mais on a quand même fait pas mal. Franchement là je suis en train de me rendre compte que à part ça, les 4 shimmers, ces 4 là et celui-ci, j'ai utilisé quasiment toute la palette. Je suis contente, genre je suis contente. Restez connectés sur ma page Instagram parce que bien entendu je vais en faire un autre look avec cette palette, c'est sûr. Est-ce que c'est une palette que je vous recommande? Totalement. Je trouve que c'est une très bonne palette. Vous vous souvenez au début je vous avais dit que certes c'est une palette d'arc-en-ciel avec un petit peu de neutre. Est-ce que vraiment je vous recommande d'acheter? Oui, pour celles qui n'ont pas alors déjà pour celles qui n'ont pas de palette d'arc-en-ciel, qui débutent en maquillage. Voilà. N'allez pas sur du Be Perfect tout de suite. Je trouve que les Be Perfect, il faut plus les travailler que ça. Là, j'ai trouvé que vraiment la formulation fait que j'ai blendé les fards comme du beurre. C'était facile en fait, c'était un jeu d'enfant. Voilà, enfin, franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment facile d'utilisation. Je vous avoue qu'à parler, je sais que tout le monde n'apprécie pas la formulation des fards Makeup Revolution. Moi, je vous avoue qu'à parler collaboration, la Makeup by Tammy, celle-ci, je crois que c'est tout niveau palette. Monsieur, j'ai que des collaborations, je n'ai pas les palettes standards, donc je ne peux pas vous dire si réellement c'est une différence. Mais en tout cas je trouve qu'elle est vraiment très bien. Je trouve que la qualité est même encore meilleure que la Tammy, encore plus simple d'utilisation. Et je vous recommande, si vous n'avez pas de palette et que vous cherchez une petite palette où vous pouvez faire des looks de tous les jours ainsi que des looks colorés, voilà, pour ne pas lâcher une grande Carnival XL. Oui, ma boîte de Carnival XL Pro est tombée, hein. Mais pour ne pas aller acheter une grande palette Carnival, je trouve que ça c'est un bon petit condensé, c'est pas cher, la color story est très belle et en plus la qualité au top. Franchement je suis très contente et je vous recommande à 200%. Je passe ensuite aux highlighters. Alors comme je vous avais dit, je vous l'ai dit sur Instagram et je vous l'ai répété au début de la vidéo, j'étais pas trop fan de cette harmonie parce que je trouve que c'est pour du dark. C'était pas à ça que je pense. Néanmoins sur la peau je trouve que c'est joli. Celui-là, pas top. Je trouve que, je sais pas, dites-moi si vous aimez, moi j'aime pas trop. Je préfère celui-ci pardon sur ma peau. Je trouvais qu'ils étaient plus jolis que ça. J'aime pas l'argenté sur moi. J'aime pas. Là il est argenté, mais je vais utiliser, je vais continuer d'utiliser. Après je trouve que c'est pas la meilleure réalisation en termes de duo, de choix de teinte. Voilà. Ensuite, on parle du lip set. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue parce que je vous mettrai les visuels, mais quand j'ai vu les visuels, je m'attendais à du pigment, des trucs plus foncés. C'est pas le cas. Voilà. C'est vraiment un baume à lèvres. Ça, pour tous les jours, c'est cool. Ça, c'est quelque chose que je pourrais mettre dans mon sac pour tous les jours. Clairement. On voit quasiment rien. Mais ça, je peux mettre ça dans mon sac. Le lip liner,
Je pourrais la mettre si je veux un petit peu plus de pigment, le mettre sur toutes mes lèvres et ensuite ajouter ça. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait, ils ont dû mettre ça sur toute l'intégralité des lèvres de Soft. Et ensuite de mettre ça, le lip balm. C'est un lip balm, c'est assez hydratant, mais sans plus. Là, c'est parce que je porte, comme je vous ai dit, j'utilise le Gloss Bomb. Ça me permet de vous dire que le Gloss Bomb Cream, je comprends pourquoi les gens aiment ça. Parce que c'est trop bien. Parce que je suis vendue là de Fenty. Bref. Sinon, ben c'est tout. C'est tout. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous aurez les photos des deux looks sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, elle m'a plu. Je suis très contente. Je suis très contente de ce crash test, pardon. Et je ne peux que vous recommander cette collection. Peut-être pas les highlighters, sauf si vous êtes plus clair que moi ou plus foncé. Et encore, enfin, non. La formulation est bien. Par contre, j'ai oublié de dire, la formulation est bien. Et je trouve que celui-là est plus... Elle est plus fine. Celui-ci, c'est un petit peu plus poudreux, mais celui-là, c'est un petit peu limite crémeux. J'ai plus apprécié cette application que celui-ci. Voilà, je tiens à le dire. Dans tout ça, ce que je recommande vraiment à 100%, c'est cette palette. Voilà. La Color Story, la qualité. Cette palette est vraiment très très bien. Pour son prix, je vous la recommande chaudement. Le reste, vous pouvez vous en passer, clairement. Puis, quant à moi, je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.